Bonjour, alors pour cette deuxième petite vidéo de cette série, je voudrais vous parler du ciel intérieur. Pour moi, le ciel intérieur, c'est vraiment, la résonance de l'astrologie à l'intérieur de nous. C'est sûr que l'astrologie, elle nous parle de notre, contact avec le tout, avec le cosmos, avec, justement ces forces planétaires qui nous entourent, qui nous traversent, qui viennent nous rencontrer d'une certaine manière et en même temps, elles semblent effectivement extrêmement lointaines et on se demande comment ce lien peut se créer entre nous et ces forces et ces passages planétaires. Et en fait, vraiment ce qui me parle le plus, c'est de me poser la question: «Est-ce que nous sommes influencés par les planètes du système solaire? Ou est-ce que, ce ciel est avant tout, en premier lieu, à l'intérieur de nous?» Et en fait, la question pourrait être, assez simple en disant que, ben, quelque part, les 2 réponses sont bonnes. Parce que, nous sommes évidemment influencés par notre environnement. Nous sommes influencés par ce qui se passe autour de nous. Tout émet des vibrations, tout est énergie, donc rien n'est neutre et nous sommes effectivement, partie prenante de ce, de ce contexte, planétaire, cosmique qui nous entoure. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de lointain, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est pas quelque chose qui, ne peut pas venir nous toucher. Et c'est pour ça que, dans ma pratique astrologique, je dis toujours que le ciel habite à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, le système solaire est déjà configuré en nous. C'est un petit peu la vision de d'Hermès qui disait: «Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distanciation véritable. Il y a des résonances, il y a des connexions. Jung parlait beaucoup de la synchronicité. C'est-à-dire que, ce qui se passe au niveau des planètes, au niveau du ciel, eh bien, se passe aussi à l'intérieur de nous. Est-ce que l'un influence l'autre? Certainement oui, dans une certaine mesure, mais en même temps, ils se répondent, ils sont accordés. C'est-à-dire que, il y a cette possibilité de rentrer en contact avec, les énergies du moment. Pourquoi on peut rentrer en contact avec ces énergies? Parce qu'en fait, elles sont déjà présentes à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas, on n'en est pas séparés. Elles ne sont pas éloignées de nous. C'est quelque chose qui nous habite au plus profond et c'est pour ça que je parle souvent du ciel intérieur. C'est-à-dire, de comprendre que ces configurations célestes, elles sont déjà avant tout à l'intérieur de nous et que ce qui a, initié, heu, ce moment d'incarnation avec cette configuration céleste, eh bien, c'est peut-être parce qu'il y avait une résonance parfaite et que ce moment, permettait de nous reconnaître autant dans l'infiniment petit à l'intérieur de nous que dans l'infiniment grand, en regardant vers le ciel, en regardant vers le cosmos. Et c'est ainsi que les positions planétaires peuvent devenir des indicateurs, peuvent devenir des instructeurs, des balises, même des enseignants. Parce qu'en fait, ils viennent nous révéler, ils viennent nous servir de miroir à ce qui se passe déjà à l'intérieur de nous. Et le thème natal que l'on utilise en astrologie, cette cartographie céleste qui est comme une image de l'instant précis de notre naissance, de l'instant précis de notre venue en monde, il nous montre vraiment cette cartographie intérieure. C'est-à-dire que ça nous parle de notre univers intérieur. Cet univers à partir duquel, je vais pouvoir répondre, vivre, actualiser, manifester, ce que je suis et en même temps pouvoir rentrer en contact avec le monde qui est autour de moi et rien de ce que je vais vivre à l'extérieur
ne pourra se faire sans cette participation intérieure. Rien ne se vit en dehors de moi. La réalité objective, d'une certaine manière, n'existe pas. C'est la réalité objective dont j'ai une perception subjective. Et c'est pour ça que, quels que soient les traits de caractère que nous pouvons avoir, ou quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer, heu, il ne nous arrive jamais quelque chose qui n'est pas véritablement à l'intérieur de nous. Parce que tout ce qui nous arrive nous parle de nous. Que l'on soit heureux, que l'on bénisse les événements ou que l'on veuille les fuir, qu'on ait envie de les attirer ou qu'on veuille les refuser, heu, on ne le fera qu'à partir de l'être que nous sommes profondément. Donc la chose qui peut être effectivement importante à comprendre, c'est que, on peut, véritablement vivre ça, par défaut. C'est-à-dire qu'on a une cartographie du ciel et puis, ça nous paraît être des instructions qui nous sont, données à la base et puis que l'on va vivre, bon an mal an, en tout cas de la meilleure façon possible, mais sans y participer véritablement. Alors qu'avec l'astrologie, on peut vraiment revenir contacter ce ciel intérieur grâce à la connaissance du ciel extérieur et revenir vraiment à cette capacité que nous avons d'en prendre la responsabilité. Alors prendre la responsabilité de ces énergies, ce n'est pas les subir, ce n'est pas prendre, toutes les difficultés sur ses épaules. En prendre la responsabilité, c'est être capable de répondre de soi en fonction de ce qui est vrai à l'intérieur de nous. Et cette reconnaissance, cette reconnexion avec notre vérité, le thème peut nous y amener pas à pas. C'est vraiment, ça nous permet, je dirais de choisir, heu, notre, comment dire? De choisir et de consentir à cette énergie qui nous habite, tout en comprenant qu'elle existe aussi à un autre niveau et qu'il y a des passerelles symboliques qui nous permettent donc de ne plus subir une influence planétaire extérieure totalement indépendante de nous et qui nous définirait, mais au contraire de créer un véritable lien, une compréhension entre ce qui se passe dans un plan du monde, un plan cosmique, pour expliquer un autre plan du monde qui est un plan beaucoup plus intimiste. C'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir à prendre en charge ce ciel intérieur qui nous habite. Donc, bah, j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir, d'explorer et heu, de reconnaître et de récupérer à l'intérieur de vous ce ciel qui vous habite, qui vous anime et qui est tout le merveilleux du vivant, qui est en vous. Alors je vous laisse avec cette réflexion-là et je vous propose de nous retrouver tout prochainement dans une nouvelle vidéo.